bonsoir, merci d'être avec nous, André Berkoff. Bonsoir, messieurs, priorité aux Républicains, à l'ex-républicain, puisque Frédéric Lefebvre, vous avez claqué la porte des Républicains. Première réaction au résultat de ce soir, à la fois pour votre ancien parti et puis pour ceux que vous soutenez désormais, les Républicains En Marche. Alors, je soutiens le président Macron. Les Républicains ont fait une campagne qu'on peut qualifier d'injuste. C'est-à-dire qu'ils ont refusé la légitimité au nouveau président de la République. Moi, je l'ai subi sur le terrain d'ailleurs, comme beaucoup de candidats l'ont subi sur le terrain. Et ils ont immédiatement, François Baroin, Christian Jacob et beaucoup d'autres... Certains voulaient rester dans l'opposition. En même temps, c'est légitime d'être dans l'opposition face à Emmanuel Macron. Mais non, justement, il faut sortir de cette logique d'opposition stérile. Vous savez, depuis 4 ans, je vote ce qui est bon pour la France. C'est ce que les Français demandent. C'est aujourd'hui ce que le président de la République veut incarner. Et je pense que c'est une formidable erreur. Les Républicains ont les yeux dans le rétroviseur. Oui, mais ce soir, il réalise 21,2%. C'est même plus que le score de François Fillon au premier tour de la présidentielle. Écoutez, je peux vous dire une chose, c'est que s'il y a eu une si forte abstention, c'est en grande partie dans les rangs des électeurs traditionnels de la droite et du centre, dont beaucoup ont voté pour les candidats qui soutenaient Macron, et dont beaucoup d'autres ont décidé de ne pas aller voter. On les a entendus les uns et les autres. Et je les ai vus encore aujourd'hui. Donc je crois vraiment que les Français veulent donner une chance au président de la République. Et c'est une évidence, tout le monde le sait. Pourquoi avoir fait une campagne en disant en permanence on va l'empêcher de gouverner, on va lui imposer un Premier ministre, il a été le plus mal élu de la Ve République. Dans le dénigrement, les gens n'en peuvent plus, ils en ont ras-le-bol. Mais vous, votre discours auprès des électeurs que vous représentez, ces Français de l'étranger, vous êtes qualifié pour le second tour, vous êtes en position compliquée, 12,68% au premier tour face à un candidat La République En Marche. Vous leur dites quoi, vos électeurs, là, ils ne savent plus pour qui voter du coup? Je leur dis en fait de manière assez simple, et vous voyez, je leur envoie un mail dès ce soir, en leur disant pour un vote honnête, il faut voter pour La République En Marche, donc ne votez pas pour moi. Non, c'est exactement ce que je ne dis pas. Mais parce que, vous voyez, c'est tellement simple, et vous êtes d'ailleurs dans la logique du vieux système qui est de mettre des étiquettes en disant Macron c'est En Marche, tous ceux qui ne sont pas En Marche sont contre Macron. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez interviewé Thierry Solère il y a un instant. Thierry Solère, il est député Les Républicains. Et pourtant, il dit « je voterai ce qui est constructif ». J'étais seul à le faire pendant 4 ans. J'étais le seul. Et c'est la raison pour laquelle, moi, ce que je dis aux électeurs aujourd'hui, et ce que je veux faire surtout, et l'énergie que je veux mettre aujourd'hui, c'est pour faire émerger un nouveau parti humaniste qui soit dans la majorité présidentielle. Et c'est aujourd'hui des élus, des cadres, des militants, des Républicains, de l'UDI qui aspirent à cela, parce qu'ils n'en peuvent plus que les leaders qui ont capté le pouvoir à l'intérieur d'une famille dans laquelle, parce que ça a été douloureux pour moi de la quitter, dans laquelle je me suis engagé, j'avais 17 ans. Si je l'ai quitté, c'est que j'avais honte des propos qui étaient tenus. Parce qu'il y a une dérive vers le Front National, parlons clairement, c'est ça qui... Parce que quand vous voyez aujourd'hui Laurent Wauquiez qui passe des alliances avec Sens Commun, qui lance des ponts avec Marion Maréchal Le Pen, quand vous voyez M. Poisson, qui, y compris dans la primaire, se permettait des discours sur le Front National. Tout ça, c'est une dérive qui a été engagée d'ailleurs par Nicolas Sarkozy lui-même. Cette dérive, nous la payons très cher, puisque cette famille politique à laquelle je suis si attaché et que j'ai été contraint de quitter, cette famille politique, elle vit ses derniers moments.